Bonjour à tous et merci d'être des nôtres ce soir à l'occasion de cette visioconférence numéro 2 du projet Rainjoy, actuellement en collecte sur la plateforme Happy Capital. Donc, je suis Maël Atangana et je suis analyste chez Happy Capital. Donc, Happy Capital est une plateforme en fait de financement participatif fondée en 2015 par Philippe Gaborio. Nous sommes situés à Bordeaux et voilà, aujourd'hui Happy Capital, c'est plus de 200 projets déjà financés pour un peu plus de 40 millions levés. Donc c'est une cinquantaine de projets en actions et en obligations, environ 30 projets en obligations dans le domaine de l'immobilier et plus de 100 projets en prêt participatif. Et donc, notre spécialité à nous, c'est vraiment d'accompagner des projets à forte valeur ajoutée et surtout qui ont un impact social comme Rainjoy dans leur recherche de fonds en early stage. Pour rappel, donc, Rainjoy aujourd'hui recherche la somme de 300 000 euros sur la plateforme Happy Capital avec un prix par action donc de 240 euros et un ticket minimum de 240 euros également. C'est-à-dire que vous pouvez investir aujourd'hui dans Rainjoy par tranche de 240 euros. Et la société est aujourd'hui valorisée à 1 200 000 euros et donc ouvre son capital à hauteur de 20%. Dernière information importante, pour tout investissement dans le projet Rainjoy avant le 31 décembre. Bonjour Eric, navré pour le retard. Vous allez bénéficier donc d'une réduction fiscale. Bonjour Guillaume. Comme je le disais, pour tout investissement dans le projet Rainjoy avant le 31 décembre, vous bénéficiez d'une réduction fiscale à hauteur de 25% du montant investi. Donc, pour finir, c'est le moment en fait d'investir dans Rainjoy. Sans plus tarder, Eric, je vais te laisser la parole. Donc, Eric Trantbeuf, CEO de Rainjoy, qui va nous présenter avec son associé, partenaire Benjamin Métavant, les ambitions, la stratégie et le plan de développement de cette startup innovante. Je te laisse la scène, Eric. Alors, rapidement, Rainjoy, c'est une entreprise qui conçoit et commercialise des équipements innovants pour le vélo, contre la pluie et pour la visibilité du cycliste. Donc, nous avons démarré commercialement il y a un peu plus d'1 an avec ce premier produit que vous avez vu, notamment si vous avez consulté les pages projet de Happy Capital, cette fameuse Bob-Up qui est une bulle de protection contre la pluie qui se déploie instantanément et qui s'adapte sur tous les vélos. En ce qui me concerne, j'ai un passé professionnel issu de l'agroalimentaire et notamment sur du marketing de l'innovation. Donc, j'accompagnais ces dernières années, avant de créer Rainjoy, des entreprises agroalimentaires dans l'innovation, parfois d'ailleurs aussi des startups. Et donc, je me suis attelé sur le secteur du vélo que je ne connaissais pas, en rentrant dans un incubateur pendant 2 ans avant la création de l'entreprise pour me familiariser avec ce nouveau métier que je ne connaissais pas, ce nouveau secteur d'activité. Un incubateur spécialisé dans le domaine. Voilà. Je te laisse la parole, Benjamin. Oui, c'est Eric. Bonjour à tous, Benjamin Métavant. Donc moi, je suis le co-inventeur avec Eric de la Bob-Up. Je suis en charge en fait de la mise au point du produit, de l'industrialisation, du suivi de production, de l'animation de la qualité du produit, de sa mise au point jusqu'à sa commercialisation. En ce qui me concerne, j'ai de l'expérience de conception de produits, dans le sens où j'ai précédemment travaillé une quinzaine d'années chez Decathlon ingénieur en charge de conception de produits innovants, en particulier la produit d'attente de secondes. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai participé avec Eric à la conception du produit Bob-Up, quand Eric m'a contacté. Un produit que nous avons fait avec les utilisateurs, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup parce que ça ne s'est pas fait en vase clos, on l'a vraiment fait avec eux.
et avec les professionnels. Pour être certain que ça correspondait évidemment à un marché et à un besoin réel. Et donc, prototype après prototype, on a fait évoluer le produit et on est allé jusqu'au brevet que nous avons effectivement co-signé, comme Benjamin vient de le dire, qu'on a co-signé ensemble. Le brevet de la bub-up, en fait, consiste en la fixation du produit sur les épaules de l'utilisateur et sur le guidon du vélo. C'est-à-dire que c'est un produit qui est autonome, qui n'est pas fixé en permanence sur le vélo. Donc on ne l'utilise que quand on en a besoin. C'est-à-dire quand il pleut pas, on peut ne pas l'avoir. On peut aussi l'utiliser pour se protéger du froid, du vent. Et le produit est facilement installable, facilement désinstallable par cette solution. Et c'est d'ailleurs cette solution qui a été brevetée qui le rend unique en son genre. C'est important de souligner ça parce qu'il y a eu d'autres produits par le passé qui peuvent ressembler de près ou de loin à cette bub-up, sauf qu'ils s'accrochaient ou ils s'accrochent directement sur le vélo. Et donc, il y a une complexité à l'installation que nous n'avons pas, puisque il suffit de l'apporter comme un sac à dos et après, on vient greffer l'avant de la bulle sur le guidon. Et donc, ça simplifie considérablement à la fois l'installation et puis le confort à l'usage. Absolument. Donc le produit a été conçu pour être résistant dans le temps, résistant dans l'utilisation. De nombreux tests ont été réalisés. Quand je parle de tests techniques sur les matériaux, de tests laboratoires sur le produit fini, notamment concernant la pluie. J'ai notamment testé le produit, donc j'utilise une douche géante qui fait à peu près 100 mètres carrés, dans lequel je tournais en vélo en dessous pour regarder comment étaient les écoulements avec le produit. Et c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, qu'on a mis en place une petite solution maligne, qui est l'utilisation de la housse de rangement comme protection dorsale. Donc la housse sert à la fois à ranger le produit, mais aussi à protéger le dos de l'utilisateur, parce que ça, dans les tests en laboratoire, ça a été marquant, et donc on a pu améliorer et corriger cet aspect-là. On peut préciser également que ce dont tu viens de parler, c'est également dans le brevet, donc un élément de protection. Le fait que la housse serve aussi de protection dorsale. Absolument. Le produit se replie par lui-même, sur lui-même dans sa housse, et c'est spécifiquement intégré au brevet. On peut faire un point sur l'activité. Donc, on a terminé un premier exercice au 31 juillet dernier, conforme aux prévisions. Donc, on a fait environ 100 000 € de chiffre d'affaires, on était à l'équilibre. Donc, le prévisionnel initial a été respecté. Et nous avions un prévisionnel sur l'année 2 qui consistait à tripler le chiffre d'affaires. Et on est au début de cette année 2, mais on pense que l'on fera fois 1,5 et pas fois 3. Il y a eu des retards de mise en marché dus en partie à cette crise sanitaire que nous vivons tous maintenant depuis 2 ans, avec des salons professionnels notamment qui ont été annulés, repoussés, et d'autres éléments qui ont fait que c'est un peu moins rapide que prévu. Mais la projection moyen terme ne change pas, à savoir que nous projetons de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 5 millions à l'horizon 2027. Avec un chiffre d'affaires à l'export qui sera de 75%. C'est bien là donc l'objectif, c'est de pouvoir rapidement accéder à l'export, notamment par rapport au produit principal, qui représentera que la moitié du chiffre d'affaires à cet horizon-là, mais qui, par rapport à ce produit principal, nous amènera à toucher plutôt des pays comme l'Allemagne ou l'Europe du Nord, plutôt que le Portugal, pour des raisons de météo et aussi de culture du vélo en tant que moyen de transport.
On peut parler des perspectives. Donc, je disais que 50% à moyen terme de diversification produit, c'est-à-dire que le produit principal, BubUp, ne pèsera que la moitié. Donc, nous avons un certain nombre de produits en gestation, toujours autour de la protection contre la pluie, mais aussi de la visibilité du cycliste. L'idée étant à chaque fois, évidemment, de proposer des produits innovants pour émerger et pour se différencier, ce qui est le propre d'une start-up si elle veut se développer. Donc, il y a déjà un produit qui va sortir tout début janvier. Tu peux peut-être en parler, Benjamin. C'est la BubUp Plus. Oui, la BubUp Plus, donc, qui est une évolution, un upgrade de la BubUp actuelle, qui se différencie en ce que, dans un premier temps, elle utilise des matériaux peu conçus. Donc, on a été rechercher des polyesters recyclés, 100% recyclés, pour monter toute la partie textile du produit, mais aussi pour ajouter des nouvelles fonctionnalités au produit, que ce soit à la fois des protections complètes des mains. Là, on voit par exemple sur la photo que les mains peuvent ne pas être protégées, mais avec des gants, ça peut suffire. Mais là, on est aussi protégé entièrement des mains, que ce soit de la pluie ou du vent. Mais aussi, on ajoute une nouvelle fonctionnalité que sont des rétroviseurs, parce que la visibilité, c'est pas uniquement d'être vu, mais c'est aussi de voir, et donc de pouvoir voir ce qui se passe par derrière, donc à droite et à gauche, associé à la partie frontale de la BubUp, on a deux petits miroirs qui viennent se greffer pour pouvoir mieux voir les conditions de conduite. Cela dit, ça répond à une question qui nous est souvent posée. On peut néanmoins se retourner avec une BubUp parce que la structure est suffisamment souple pour qu'on puisse se retourner. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse proposer des rétroviseurs en plus pour plus de confort et de sécurité. Alors, cette diversification produit, elle se fait également à travers un nouveau produit qui vient de sortir. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est le bracelet Super Bike Hero. Alors pourquoi? Parce que, alors vous entendez des petits clics, parce qu'en fait, il vient se clipper automatiquement. C'est le bracelet du super-héros, parce qu'il a deux super pouvoirs. Le premier, c'est qu'il fait rétroviseur. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran. Le deuxième, c'est que, eh bien, il a une fonction signal lumineux. Et c'est bien pratique quand on doit tourner, enfin, mettre son bras à droite ou à gauche pour indiquer le sens où l'on va tourner. Vous pouvez regarder sur Rue du Commerce, le site internet. On est en première page au moment où je vous parle, sur la homepage. Voilà, donc le produit vient de sortir. Donc il y aura d'autres produits de ce type-là. Et à moyen terme, nous envisageons également d'investir le secteur du handicap. Alors pourquoi le handicap alors qu'on est sur le vélo? Parce que nous avons beaucoup de personnes en situation de handicap qui nous contactent et qui nous disent on a vu ce que vous faisiez pour le vélo, c'est génial, mais ça ne nous concerne pas beaucoup puisqu'on est en fauteuil roulant. Est-ce que vous pourriez imaginer pour nous une solution efficace? Il y a des solutions sur le marché, mais qui ne répondent pas à toutes nos attentes. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous? Voilà. Donc ça, c'est une diversification qui est plutôt moyen terme. Hein. On va se concentrer sur le marché du vélo, mais ça fait partie des perspectives que l'on peut proposer, notamment à un investisseur qui a cette vision moyen terme.